La préservation des sols, c'est devenu un sujet majeur pour l'agriculture et les agriculteurs parce que c'est le capital sur lequel les plantes vont pouvoir pousser. Et donc sans sol, pas de culture, pas d'industrie, pas de nourriture pour la suite. Ça fait 5 ans et plus qu'on travaille sur ces démarches avec les fournisseurs et les agriculteurs. On a aujourd'hui des démarches à vivant à la fois dans les Hauts-de-France, en Bretagne et en Côte d'Or. Et c'est plus de 450 agriculteurs qui travaillent avec nous sur l'agriculture régénératrice, qui changent leurs pratiques et qui ont accès à des primes filières. Concrètement, pour accompagner les producteurs, on met 3 choses en place. La première, c'est de faire un diagnostic terrain avec les producteurs, collecter leurs données pour nourrir des indicateurs agroécologiques et mesurer leurs performances. Ensuite, on met en place des formations, à la fois collectives et individuelles, pour faire monter en compétence les producteurs sur les sujets d'agriculture régénératrice. Et troisièmement, en fonction des résultats, on leur propose des primes filières pour rémunérer un petit peu mieux les productions qu'ils vont pouvoir livrer à Nestlé. Et en complément du programme Sol Vivant, avec Purina, on leur propose également une démarche d'agroforesterie. C'est le fait de remettre de l'arbre au sein des fermes, soit à travers des haies, soit à travers des arbres dans les parcelles. Et donc de la même manière, on leur offre un accompagnement technique et on finance les projets de plantation de haies pour les partenaires de Sol Vivant. Les démarches engagées par Nestlé, ça a été déjà un accompagnement et une partie financière sur certaines cultures, donc le maïs qui est engagé aujourd'hui avec Purina, les betteraves qui sont engagées avec Nestlé sur la partie sucre, mais c'est également sur tout le programme agroforesterie, la réimplantation de haies, donc implantation de zones boisées, création de la biodiversité et brise-vent, et également tout ce qui est le programme Sol Vivant. Donc ces pratiques ont permis d'évoluer sur le plan de la résilience économique, mais aussi climatique, sur l'aspect sociétal, et avoir aussi cette démarche de savoir où mes produits, où les ingrédients vont finir aux consommateurs. Donc c'est vraiment cette approche de pouvoir construire quelque chose de positif ensemble pour l'ensemble de la société et de se dire demain j'ai permis de faire évoluer les choses avec Nestlé parce que tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. C'est important d'agir collectivement parce que les agriculteurs ils sont ancrés sur un territoire avec différents partenaires autour et donc il faut que tous ces partenaires puissent se rassembler. Et donc nous maintenant dans le futur on ne voit que par les coalitions. C'est du win-win pour tout le monde, on amène aussi de la stabilité pour les producteurs. Et donc la coalition récolte, elle est là pour plusieurs choses. Elle est là pour amener d'autres industriels de la rotation à financer également les agriculteurs. Et donc aujourd'hui, par exemple, Hervé, il va avoir son maïs via Purina, sa betterave pour Nestlé et son colza qui va être rémunéré via un autre partenaire. Et ça nous permet aussi d'aller plus loin dans l'accompagnement technique des producteurs, car on a eu des financements de l'ADEME, l'agence publique, qui permet de mettre en place un plan d'action individuel pour tous les producteurs qui auront accès à ce projet récolte.